Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter en
Est-ce que tu m'entends, Chérine? Oui, je vous entends. Ok. Allez, on y va. Alors, on va faire un petit exercice sur les masses volumiques. On va le faire ensemble. Le deuxième, tu le feras. Donc, on va partir de cette formule de la masse volumique que tu as vue, qui est ρ égale m sur v. D'accord? Oui, Alors, là, j'ai une masse d'échantillon de 76 grammes. Et je sais que, alors, la masse, tu peux l'avoir ici en grammes. Ça dépend des fois. Ici, tu peux l'avoir en grammes. Tu peux l'avoir en litres ou en... Alors, en général, c'est en litres, hein. Je crois que c'est grammes par... Non, c'est grammes par millilitre, la masse volumique, il me semble. Tu as, dans le cours, elle t'a marqué quoi, le prof ou la prof? grammes par litre. C'est des grammes par litre. Oui, OK. Grammes par litre. Donc, si tu as des grammes sur des litres, ta masse volumique, ce sont des grammes par litre. Ou des grammes litres moins un. OK. Donc, grammes par litre. OK. Alors, on te dit que tu as une masse d'échantillon de 76 grammes et ta masse volumique, elle est de 1 gramme par millilitre. D'accord? Donc, oui, je vais retourner ma formule pour trouver le volume. D'accord? Donc, j'utilise le produit en croix des maths, hein. Donc, tu as V fois ρ égale M. D'accord? Hein? J'ai ρ, c'est comme si j'avais ρ sur 1. Donc, je fais mon produit en croix V fois ρ égale 1 fois M. OK? oui, Ça marche. Donc, moi, je veux mon volume. Ben, le ρ, c'est un coefficient, donc il va passer en dessous. Donc, ça fait M sur ρ. OK. Alors, donc là, on va pouvoir trouver un volume, mais pas forcément en litres. Ma masse, elle est en quoi? Elle est en grammes, tu es d'accord? Et mon oui, volume, il est en grammes par litre. D'accord? Donc, comme en maths, quand j'ai une fraction des grammes sur des litres, d'accord? Hein? Quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. Tu connais? oui, Hein? Donc, c'est des litres par des grammes. Alors, non, je raconte des bêtises. Elle est en grammes par millilitre, celle-là, dans ma formule. Elle est en grammes par millilitre. Donc, ce ne sont pas des litres, c'est des grammes sur des grammes par millilitre. Donc, des grammes par millilitre. Donc, à la sortie, tu auras des grammes fois des millilitres, hein. Je multiplie par l'inverse sur des grammes. Donc, ça va te donner quelque chose en millilitres, ton volume. Hein? Quand, par exemple, je prends 2 tiers, si je le divise par un quart, hein, c'est 2 tiers que multiplie 400. Hein? J'inverse quand je divise par une fraction. OK. Donc, on va trouver notre volume en millilitres. Mais nous, il nous le faudra en litres. Donc, on transformera après. Donc, ça fait combien? Ma masse, c'est combien? En grammes. en grammes. Elle est de... Ben, dans ton tableau. On est sur la première colonne, là, hein, avec de l'eau. Ah, bah c'est 76 grammes. Voilà, elle est de 76 sur 1. D'accord? La masse Oui, volumique, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, on a dit qu'on avait des grammes sur des grammes par millilitre. Donc, on tombe sur des millilitres. Donc, on va trouver 76 millilitres. D'accord? Sauf que nous, ben, dans le tableau, pour corser un peu, on cherche des litres.
Donc, tu fais ton tableau de conversion, litres, décilitres, centilitres, millilitres. D'accord? Donc, j'ai 76 millilitres. Tu es bien d'accord que quand on travaille en une unité, si c'est des longueurs, tout ça, ou de là, on met un chiffre par colonne. Oui, oui. Hein. Quand on a des volumes, on met 3 chiffres par colonne. Quand on a des surfaces ou des aires, 2 chiffres par colonne. Donc, je mets 76 millilitres. Tu es bien d'accord? Ça fait ça. Donc, si je veux aller chercher les litres, ça fait 0,076. D'accord? Donc, la difficulté de l'exercice, c'est voilà, c'est la transformation. Il faut y aller doucement, voir en quoi on donne les unités. Donc, ça fait, je raconte n'importe quoi, ce sont des litres. 0,076 litres. Donc là, j'aurai 0,076. OK. Donc, si je fais la deuxième partie, alors, la deuxième partie, on te donne. Alors, il faut trouver la masse volumique, mais en kilos par mètre cube. Oui. D'accord. Alors, donc, j'ai combien? J'ai une masse pour l'argent, 21 kilos d'argent et un volume de 2 litres. Donc, j'ai 21 kilos égale donc la masse d'argent qui correspondrait à un volume égal 2 litres. 2 litres. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de retourner ma formule puisque je cherche la masse volumique. Mais on va voir dans quelle unité. Hein. Donc le rho, tu es bien d'accord que c'est la masse sur le volume. Oui. Donc ici, j'ai des kilos hein, dans mon énoncé et là, j'ai des litres. Donc si je la calcule, ma masse volumique, elle va valoir combien? Hein, ma masse, elle est en kilos. On, Et les deux? bah, on aurait 21 sur 2. 21 sur 2. Donc, ça donne 10,5. D'accord? Oui. Donc, 10,5, j'ai des kilos par litre. Mais nous, on nous demande, pour nous embêter, des kilos par mètre cube. Mm. Alors, est-ce que tu as vu, alors ça, il faut le savoir par cœur, hein, que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Est-ce que tu as vu ça quelque part? Oui, je crois que j'ai vu. Voilà, hein, il faut le connaître par cœur parce que ça ne sera pas toujours donné dans les exercices. Donc, si j'ai 10,5 kilos, d'accord? Si j'ai 10,5 kilos par litre, hein, ça correspond bien à 10,5 kilos par décimètre cube, hein, puisque 1 litre, c'est 1 décimètre cube. D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais essayer de travailler en volume, puisque, je te rappelle, je veux des kilos, donc je les ai, les kilos, mais je veux des mètres cubes. Donc, dans mon tableau de conversion, j'ai mètres cubes, hein, décimètres cubes. Bon, je continue pour la forme, mais ça ne sert à rien. Décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Donc, si je prends, je veux par mètre cube. Donc, si je mets un 1 ici, tu es d'accord qu'il y aura 0, 0 ici, puisqu'on met 3 chiffres. Donc, un mètre cube, ça va valoir combien de décimètres cubes? Euh, Puisque dans les notions de volume, je mets 3 chiffres par colonne. C'est pour ça que le 1, je le mets complètement à droite. Hein. Si j'avais eu 10 mètres cubes, j'aurais écrit comme ça. Mais comme j'en ai qu'un, ben, il est forcément sur le côté de droit, sur la droite,
et les autres, c'est forcément des zéros. Donc, si je mets 3 chiffres par colonne, donc là, j'ai 1 m3, d'accord? Oui. Maintenant, je le veux en décimètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Euh, Bah, des zéros Donc, jusqu'au j'en rajoute 3. Donc, ça veut dire qu'un mètre cube, c'est 1000 1000 décimètres cubes. décimètres cubes. D'accord? Donc, si j'ai 10,5 kilos par décimètre cube, dans 1000 décimètres cubes, j'aurai 1000 fois plus. D'accord? Oui. Donc, ce qui fait que hein, j'aurai 10,5 kilos fois 1000, donc pour 1000 décimètres cubes. Alors, attends, je vais faire un truc propre quand même. Décimètres cubes. Ouais, c'est pas terrible mon truc. Je vais le mettre en dessous. Décimètres cubes. OK. Donc, comme 1000 décimètres cubes, c'est un mètre cube, donc j'aurai bien 10,5 fois 1000, c'est-à-dire 10 500. D'accord? Hein, je Oui. déplace ma virgule, je fais fois 1000, je déplace ma virgule de 3 crans vers la droite. J'étais ici, je la déplace de 3 crans. Donc 10 500 kilos. Donc, comme c'est par 1000 décimètres cubes, donc c'est par mètre cube. Tu comprends? Oui. Donc ici, voilà la subtilité de l'exercice. Donc là, j'aurai 10 500. 10 500. Alors attends, je vais regarder la correction quand même, que ça soit ça. Je ne raconte pas de bêtises. Donc j'avais 0,076 litres, 10 500. Et on va voir pour le dernier. Le dernier, donc maintenant, on veut la masse de l'échantillon. D'accord? Donc, pour la masse de l'échantillon, ben, je prends toujours ρ égale masse sur volume. D'accord? Donc, si je fais mon produit en croix, j'ai bien M égale ρ fois V. D'accord? Alors, à partir de là, ρ, je l'ai en quoi? Dans le tableau. Je l'ai en grammes par litre. Oui. Et le volume, je l'ai en litres. D'accord. Donc l'euro, on a dit que c'était quoi? C'était 1 gramme par litre. Hein. Donc j'ai 1 fois le volume qui est de 1,6. 1 fois 1,6. Hein. Donc j'ai des grammes par litre multipliés par des litres. Donc j'aurai des grammes. Hein. G sur L fois L, donc ça fait G. Tout simplement. Donc là, j'aurai 1,6 grammes. D'accord? Oui. Mais est-ce qu'on me le demande en grammes? On a de la chance, ce sont des grammes. Oui. Donc ça fait 1,6 dans le tableau. Donc là, j'ai 1,6. Alors je vérifie, mais je ne pense pas m'être planté. Non, c'est bon. C'est bon, c'est compris? Oui. OK. Alors, est-ce que tu as vu la notion de densité? Avec les solutions mères et tout. Bah, entre quand tu fais un mélange de deux produits, Euh, est-ce que tu as vu là? Alors, donc, on te non, je demande. crois pas encore. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas vu? Non, j'ai pas vu encore, je Ok, crois. bon, alors je vais t'expliquer ce que. Alors, on va déjà essayer. Tu vas essayer de faire la première question. D'accord? Donc, on te demande la masse volumique de cette huile. Alors, on voit que la masse volumique, eh ben, on peut le donner en fonction des unités qu'on a dans les exercices sous différentes façons. Après, il y a peut-être un truc, comment je veux dire, du système international qui te dit des grammes par millilitre ou des grammes par litre. Mais voilà.
Donc, déterminer la masse volumique. Donc, on te dit que tu as comment on peut appeler ça, un truc gradué, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord? À vide, il pèse 41. On te dit l'éprouvette à vide, elle pèse 47 grammes. Et Mhm. maintenant, je mets un certain volume d'huile, hein. Donc, on te dit que l'éprouvette est graduée en millilitres. Donc, je mets un certain volume d'huile et j'obtiens un poids de 111,4 grammes. D'accord? Quand on met de l'huile dedans. Donc, on te demande de trouver la masse volumique de l'huile. Donc, essaie voir déjà de faire ça. Après, on verra pour la densité. Donc, tu me dis si ça change la diapo, hein, quand je bouge un peu les choses. Euh, Bah, pour la première ligne ici, ρ égale F sur V. Bah, si vous cachez ρ égale F fois V. Si vous cachez ρ, vous voyez que ρ est égal à F C par V. Bon, on le met en bas, donc c'est pas très grave. Bon. La troisième, V égale F par ρ, bah, V, C'est pas faire ça. C'est pas faire ça, exposition. Pas des suppositions, c'est pas l'affirmation. C'est l'affirmation. Elle a dit 6 mois. Elle a dit 6 mois. Vous avez tapé. Là, vous ne pas mis combien de temps. Moi, je ne sais pas taper, elle a dit. Alors, d'accord, dans la phrase de supposition et d'affirmation, pas à l'école. Moi, je suis pas allé à l'école, j'ai compris dans la vie. Là, tu me racontes, là, tu peux plus en faire. On est dans la BFF, là, et on BPF. On va. cinq à la centimètres, 11,7, largeur, hauteur, etc. On vous donne tout. Et on vous dit la masse totale des planchettes est 2,9 kg. La masse totale est 4,2 pour planchette. C'est tellement cette marche, c'est-à-dire, expliquez-moi, je veux
Mm. C'est bon, j'ai trouvé. Tu as envoyé? Non, pas encore. Envoyez-le. Tu l'as envoyé, c'est bon? J'ai toujours rien reçu. Oui, là, je l'ai envoyé. C'est bon, vous l'avez reçu ou pas? Ouais, Mm. je regarde. Oula, c'est quoi ce 2228? Alors, attends, on va voir ensemble. Produit Oui. moins lourd que l'eau. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui te dit de ce truc? L'espèce d'éprouvette ou je sais pas quoi, là, en millilitres. À vide, elle pèse 47 grammes. D'accord? Maintenant, quand tu mets combien de millilitres d'huile dedans? 50. Ah bon? Regarde d'où va ta parenthèse de l'huile. Elle part de 0 à... 55, non? Ah non. Regarde le 50, il y a combien de graduations pour aller au 50? 70. Voilà. Hein, ici, tu as 70 millilitres. Hein. Donc, comment on peut travailler ce truc-là?
hein, puisque ta burette, ta truc à vide, elle fait 47 grammes. Et quand tu y mets 70 millilitres dedans, tu as 11,4 grammes. Donc, comment on peut trouver la masse de l'huile? Bah, on soustrait les deux. Voilà, exactement, hein. Donc, la masse de l'huile, hein, c'est les 114, je sais plus quoi, 114, 111 plutôt. C'est les 111, je sais à nouveau plus, 4, je crois. 111,4, ouais, moins les 47,0, hein, c'est ce qu'on appelle la tare. Hein. Quand tu veux peser un truc, évidemment, tu ne vas pas mettre ta farine comme ça sur une balance, tu la mets dans un saladier. D'accord, donc ça fait combien le 111 moins 47? 111, 4, moins 47. Vas-y, je te laisse faire, je regarde en parallèle. 111,4, Ça fait 64,4. ça fait 64,4. 64,4, donc on a des grammes, hein, puisqu'on a des grammes moins des grammes. Donc maintenant, j'applique ma formule, hein, ρ égale M sur V. D'accord? Donc ici, j'ai des grammes et dans notre exercice, on a des millilitres, hein, puisqu'on a trouvé qu'il y avait 70 millilitres d'huile là-dedans. Donc, ça fait combien ça? J'y arriverai ou quoi? Je suis où? Là. OK. Donc, ma masse, c'est 64,4 sur 70. D'accord? C'est-à-dire qu'en divisant, on sait que on peut faire on pourrait faire une règle de 3 aussi, hein. 64,4, ça représente ma masse volumique. Non, 64, non, je suis bête. 64,4, c'est 70 millilitres. Donc, je chercherai pour un millilitre, ça fait X, hein, règle de 3. Mais bon, là, on l'a directement, hein. Si on divise par 70, on aura la masse pour 1 millilitre. D'accord? Donc, fais voir 64,4 divisé par 70. Donc là, on trouverait x fois 70 égale 64,4. Alors, tu trouves combien? 64,4 sur 70. 0,92 Donc, 0,92. Donc, on trouve des grammes par par millilitre. litre. Par Par millilitre. millilitre. Ouais, millilitre. Ça Millilitre. dépend les exercices, hein, tu vois. Ouais. Dans le cours, c'est peut-être des grammes par litre, mais ça dépend des exos. Donc là, en faisant ma règle de 3, bah, je ferai mon produit en 3, je trouverai aussi 0,92 grammes par millilitre. D'accord? Maintenant, cette notion-là, si tu veux l'avoir en, en grammes par litre, dans un millilitre, il y a combien dans un litre, il y a combien de millilitres? Il y a 1000 Voilà, hein, si je fais millilitres. litre, décilitre, centilitre, millilitre, hein. Donc, dans un litre, on aurait 1000 millilitres. Voilà. Donc, un litre égale 1000 millilitres. Donc, si tu veux la donner par litre, eh ben, tu en auras 1000 fois plus, tu es d'accord? Oui. Donc, tu aurais 0,92 fois 1000 par litre. Donc, ça ferait 920.
920 grammes par litre. Hein, c'est notre façon de voir les choses, mais bon, d'accord? Mais on va rester sur cette densité, sur cette masse volumique-là, d'accord? Donc la densité, tu me dis que tu n'as pas vu. La Non. densité, c'est quoi? Tu compares toujours le ρ du produit, c'est-à-dire la masse volumique du produit, sur la masse volumique de l'eau. Hein. Donc l'eau, ce n'est pas toujours donné non plus. C'est comme le 1 litre correspond à un décimètre cube. L'eau, on est censé savoir ce que c'est. Hein. 1 litre d'eau, pour toi, c'est combien? Bah, c'est 1000 millilitres. Millilitres. Oui, non, mais c'est combien en poids? Ah, bah, c'est 1 kilogramme. Voilà. Hein. Hein, c'est dans la vie de tous les jours, ça. Donc, on ne le donne pas toujours, ces trucs-là. Donc, si 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, donc la masse volumique de l'eau, hein, la masse volumique de l'eau, donc c'est combien? C'est 1 kilo par litre. Ou alors, ça peut être aussi, hein, dans un litre, il y a combien de millilitres? Dans un- dans un- Dans un litre, on a vu qu'il y avait 1000 Bah oui, il millilitres. y a 1000 millilitres. Donc, dans un millilitre, on a 1000 fois moins. Oui. Donc, Donc, ici, on aura 1000 fois moins que 1 kilo. Donc, 1 kilo, c'est 1000 grammes. Donc, on aurait 1 gramme par millilitre. D'accord? Donc, on va prendre cette densité, cette masse volumique pour calculer la densité. Hein? Donc, si tu as une densité qui est plus grande que 1, ça veut dire que le produit, hein, la densité, c'est une fraction. Donc, le numérateur, si elle est plus grande que 1, le numérateur est plus grand que 1. C'est-à-dire que la masse volumique du produit est plus grande que la masse volumique de l'eau. C'est-à-dire que le produit va être plus lourd que l'eau. Et si D est plus petit que 1, le produit il est moins lourd que l'eau. Donc, si je calcule ma densité huile, hein, donc c'est mon ρ du produit, ρ produit qu'on vient de trouver juste avant sur la masse volumique de l'eau. D'accord? Donc c'est 0,92. Hein, on avait trouvé 0,92 quoi? Des grammes? Non, je ne sais plus. Attends, il est où celui-là? Des grammes par millilitre. Et on vient de voir juste avant que l'eau, c'était il est où celui-là? C'est pas vrai. Non, c'est pas là. C'est quelle est la diapo? L'eau, c'est de 1 gramme par millilitre. Hein, donc, je reste dans les mêmes unités. Au-dessus, j'ai des grammes par millilitre. Donc, ça fait 0,92. C'est-à-dire que au niveau de quand tu as deux liquides qui... Bon, ça, c'est la correction. Quand tu as deux liquides qui ne sont pas miscibles, hein, tu as comment dire, tu as le moins lourd. Mais c'est pas vrai, il est où cette correction? Là. Tu as le moins lourd qui est au-dessus. D'accord? oui. Comme la densité, elle est plus petite que 1, ça veut dire que le produit, il est moins... non, là, il est plus petit que 1, il est de 0,92. Ça veut dire que le produit, il est moins lourd. Donc, ton huile, si tu mets de l'huile dans l'eau, si tu la mélanges, bon, c'est sûr, tu vas avoir un truc un peu jaune clair, mais à un moment donné, l'huile, les gouttelettes d'huile, elles vont remonter à la surface. Parce que l'huile est moins lourde que l'eau. D'accord? Oui. Alors, il y a celui-là aussi, on va le faire ensemble si tu veux. Alors, celui-là, on te dit que tu as 200 petites planchettes. Thierry achète pour Noël un jeu de construction à son neveu. La boîte contient 200 planchettes de pain. Chaque planchette a les dimensions suivantes. Donc, tu as du 11,7 par 2,34 et l'épaisseur, c'est 0,78. D'accord? Donc, on peut calculer le volume d'une planchette. Alors, comment tu ferais pour calculer le volume d'une planchette? Bah, je ferai
volume, V égale alors, volume d'une planchette. Hein. Donc, alors, je te remets la diapo. Alors, on te le donne, hein, c'est gentil, hein, dans l'exercice. Normalement, tu es censé savoir que, voilà, si j'ai un truc un peu, comment on appelle ça, un pavé droit, hein, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, ça ferait combien le volume? ben Ben, déjà, avec ouais, les donc nombres, après, on fera le calcul. euh, du coup ça ferait longueur. Du coup ça ferait 11,7 Ouais. fois 2,34 fois 0,78. Donc, le volume, ça serait 11,7 fois 2,34 fois, je ne sais plus, 0,78. D'accord? Donc, fais-moi ça à la machine pour voir ce que ça donne, à la calculette. Ça fait 21,35. Ça ferait 21,35. Donc, l'unité, ça va être quoi? Bah du coup ça serait On a des centimètres par des centimètres par des centimètres. Donc, c'est des... centimètres. Non. C'est un volume. Des centimètres, Ah, centimètres cubes. des centimètres cubes. OK. OK, ça, c'est le volume d'une planchette. Maintenant, on te dit que dans le jeu de construction, il en a 200. D'accord? Donc, pour avoir le volume des 200, bah, tu multiplies par 200, c'est pas bien dur. Hein, donc, ça, c'est c'est V1, on va l'appeler V1, volume d'une planchette. Donc, le volume total, le volume total, il n'y a pas de, c'est mieux. Le volume total, donc, ça sera V', si on veut, égale donc 200 fois V1. D'accord. Ça fait 200 fois 21,35. Donc, ça ferait combien? Toujours des centimètres cubes. Alors, on trouve combien? 4270. 4270 centimètres cubes. Donc, on te dit que quoi? On donne les masses volumiques de trois espèces de pain. Le but, c'est de savoir en quoi sont faites les planchettes. Hein. On ne voit pas toute la question, mais elle est là. Hein, en quoi sont faites les planchettes? Donc, on te donne trois masses volumiques, le sapin, le pain sylvestre, le pain maritime. Et c'est à nous de découvrir en fonction de ce qu'on va calculer. Donc, on va calculer la masse volumique, puisqu'on sait que la masse totale des 200 planchettes, hein, c'est de 2,9 kg. D'accord? Donc, je vais calculer la masse volumique par rapport à ça. Donc, la masse volumique planchette, d'accord? Donc, c'est toujours ma même formule, masse sur volume. Alors, j'ai des... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des kilos, c'est ça? 2,9 kilos. Donc, j'ai 2,9. Hein, ça, ce sont des kilos dans l'énoncé. C'est ça la difficulté, parce que travailler la masse volumique, le volume, la masse, c'est pas très dur. Mais il faut regarder les unités. Oui. 2,9 divisé par des 4270, ce sont des centimètres cubes.
D'accord? Donc là, je vais trouver quelque chose en kilos par centimètre cube. Hein, j'ai 2, règle de 3, j'ai 2,9 kilos, c'est 4270 centimètres cubes. Bah, je cherche finalement pour un centimètre cube, c'est X, produit en croix. Donc, si j'ai 2,9 kg pour 4270 centimètres cubes, pour un centimètre cube, j'aurai 4270 fois moins. Donc, ça ferait combien cette histoire? Ça fait 0,00006. Alors, mince, je me suis trompé, pardon. 2,9 divisé par 4270. Ça fait, oh là là, ça fait 0, virgule. Donc j'ai 3 zéros, 679. On est d'accord? Oui, Voilà. Alors, donc là, j'ai des kilos par centimètre cube. Kilos par centimètre cube. Donc maintenant, moi, quand dans mes données, là, sur la notice, on a des grammes par centimètre cube. Donc, tu vois, c'est ça la difficulté, c'est les transformations. On a des grammes par centimètre cube. Donc, si je mets si j'ai des kilos, si je le transforme en grammes, ça sera combien? euh, Non, attends, que je ne raconte pas de bêtises. Je cherche des grammes par centimètre cube. Alors, j'ai des kilos, si je veux des grammes, ça fait quoi? Ça fait... Hein, quand j'ai des kilos, si je veux des grammes, c'est 1000 fois plus ou 1000 fois moins? bah, 1000 fois moins. Mais non, quand j'ai des kilos, un kilo, c'est 1000 grammes. Ah, bah oui, 1000 fois Non, plus. c'est 1000 fois plus. Donc, je vais déplacer ma virgule de 3 crans. Donc, ça ferait 0, 1, si je la déplace, 1, 2, 3. Donc, ça ferait 0,679. Donc, grammes par centimètre cube. D'accord? Donc, est-ce qu'on vient de répondre à la question? On a 0,679. Donc, finalement, les planchettes, elles sont en... Euh, pas en maritime. Ouais, elles sont en pain maritime entre 0,6 et 0,7. Hein. Donc, de ce fait, c'est du pain maritime. OK, voilà. Ouais, il faut arriver à bien faire les conversions, kilos en grammes, centilitres en litres, litres en mètres cubes. Enfin, voilà. Mais l'important de ça, dans cette notion-là, c'est ça qu'il faut connaître. Ça, il faut le connaître par cœur ou le retrouver. Où c'est que je te l'ai mis? Voilà. L'euro, c'est 1000 kilos par mètre cube, ou c'est 1 kilo par litre, ou c'est 1 gramme par millilitre. Hein. Tu le retrouves à partir de 1 litre, c'est 1 kilo. Donc, tu peux retrouver. Bon, en général, les kilos par mètre cube, on ne les utilise pas tellement. C'est plutôt les deux dernières. Donc, la troisième, tu peux la retrouver à partir de la deuxième. Ça, et connaître l'histoire des 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ça, il faut le connaître par cœur. OK? Ok, Allez, bonne journée. Salut. merci à vous aussi.